Assalamu alaikum. Nous revenons vous présenter nos salutations et nos ziyaras et vous prions de bien vouloir les accepter. Nous rendons grâce à Allah, celui qui nous a permis d'être présents. Nous saluons aussi notre bien-aimé, le prophète Sidi Ahmed, paix et salut sur lui. Nous renouvelons nos vœux de disciples et notre tarbiya auprès de Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif et le prions de bien vouloir nous accepter au sein de son cercle mystique par sa grâce et sa bénédiction. Nous sommes là aujourd'hui pour poursuivre la causerie du jeudi passé sur la mosquée Al-Aqsa et la question qui avait été posée par un homme de Dieu lors de la précédente Khadratul Ilahiyya, à savoir pourquoi ne peut-on pas changer la prière du vendredi que font les saints dans la mosquée Al-Aqsa, et dont nous avions expliqué les réalités mystiques derrière tout cela. Mais pour plus d'éclaircissement, nous revenons à la causerie précédente qui était que cette mosquée est une représentation mystique très importante en cette fin des temps à cause de la relation entre l'imam al-Mahdi et le prophète Isa alayhi salam. Si on y regarde de plus près, on se rend compte que tous les secrets que referme Masjid al-Aqsa ne symbolisent pas seulement la rencontre entre ces deux missionnaires qui aura lieu au sein de la mosquée. Nous avions évoqué l'existence de codes cachés mystiques à l'intérieur de Masjid al-Aqsa. Sur décision de Allah, seul l'imam al-Mahdi et le prophète Isa ont la capacité de déchiffrer ces codes qui serviront à remettre de l'ordre dans le monde à la fin des temps. Ces codes sont des noms divins. Ils ont été enveloppés pour être protégés dans un tissu blanc lumineux qui est celui qu'avait Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif sur sa majestueuse tête et qu'il retira ensuite pour l'étaler par terre afin d'accueillir le prophète Sidi Ahmed lors de sa visite dans le désert de Samhoun alors que Mawlaya Cheikh faisait le zikr de la Salat al-Fatihi. Cette étoffe contient des réalités lumineuses, c'est pour cela qu'Allah l'a utilisée pour envelopper ces codes mystiques qui ne doivent pas être décortiqués que par le prophète Isa et l'imam al-Mahdi. Ce dernier est un disciple de Mawlaya Cheikh, donc ses secrets sont toujours dans le cadre de la Khatmiyatul Maktoum, donc de l'intermédiaire entre le prophète de l'islam et les autres prophètes. Masjid al-Aqsa est officiellement le troisième lieu saint de l'islam, mais au niveau organisationnel, c'est l'unique mosquée sur terre dans laquelle, si vous avez une vision claire des choses, vous pouvez apercevoir l'âme des 313 prophètes sur les 124 000 créés par Allah, qui font le tour de la mosquée en permanence. Ces 313 âmes sont les âmes des prophètes qui ont eu à accomplir une mission dans le monde Shahada et ils tournent autour de la mosquée Al-Aqsa de la même manière que les musulmans qui accomplissent le pèlerinage à la Mecque tournent autour de la Kaaba. Cela montre l'importance de ce lieu saint sur le plan spirituel. Cette organisation mystique est due à l'enveloppe de lumière cachée au sein de la mosquée dont le prophète Isa doit déchiffrer et s'en servir pour remettre de l'ordre dans le monde Shahada. Mais toutefois, l'enveloppe cachée dans la mosquée Al-Aqsa ne représente qu'une partie du secret que doivent déchiffrer l'imam al-Mahdi et le prophète Isa alayhi salam. Il en existe d'autres cachés dans d'autres lieux saints de l'islam. Il y en a un à Masjid al-Haram, un autre à Masjid al-Nabawiya, un autre dans la Zawiya à Fès dans un poteau, et enfin, il y en a un là où vit l'imam al-Mahdi. Celui qui se trouve dans la mosquée Al-Aqsa est différent des autres, car il y a la présence des 313 âmes des prophètes qui tournent autour de la mosquée, et celui-ci sera déchiffré qu'après la descente du prophète Isa alayhi salam. Alors que les autres seront décortiqués, déchiffrés et utilisés par l'imam al-Mahdi dans le cadre de sa mission avant la venue de Sayyidina Isa ibn Maryam. Il commencera d'abord par celui qui se trouve sur son lieu d'habitation, puis celui de Fès, ensuite celui de Masjid al-Haram sera déchiffré lors de son hajj spectaculaire. C'est pour cela qu'il y aura plusieurs manifestations mystiques devant les personnes qui l'accompagnent. Et enfin, l'enveloppe de lumière qui se trouve à Masjid al-Nabawiya. Lorsque celui-ci sera déchiffré,
tout le monde reconnaîtra l'imam al-Mahdi, donc il sera accepté en tant que tel. C'est pourquoi on dit qu'après cette dernière, les habitants de Médine et ceux de la Mecque seront tous d'accord sur sa mission. Mais celui de la mosquée Al-Aqsa ne sera pas décodé tant que le prophète Isa n'est pas descendu. Les secrets que referme cette enveloppe sont inépuisables, car ils pourront l'utiliser pour remettre de l'ordre sur terre et en refaire l'organisation sans que ces secrets ne soient épuisés. D'après les enseignements du prophète, après la descente de Isa, l'imam al-Mahdi vivra 7 ans sur terre avec lui. Après la mort de l'imam al-Mahdi, le prophète Isa vivra 2 ans. Donc au total, il passera 9 ans sur terre. Ces 9 ans représentent 40 jours pour le monde Ghaib, qui est le monde réel. Ceci explique l'incompréhension de certaines personnes qui en entendent des hommes de Dieu dire que Isa passera 40 jours sur terre, pensent que cela représente 40 ans, alors que 40 jours pour le monde réel correspond à 9 ans pour ce bas monde. Pour le comprendre, je vous conseille d'aller écouter ma causerie sur la notion de temps. Vous comprendrez alors la différence de temps entre les deux mondes. Vous allez voir que ce que le monde Ghaib considère comme un an, un mois ou une année ne correspond pas avec ce que le monde Shahada considère comme étant un jour, un mois ou une année. Si vous allez dans le monde Ghaib et que vous voyez le tableau sur lequel il y a affiché que le prophète Isa passera 40 jours sur terre et que vous avez l'occasion de vivre 9 ans avec lui sur terre lors de sa mission, vous saurez alors qu'Allah s'organise différemment et que l'organisation du monde Ghaib est différente de celui du monde Shahada. C'est pour cela que le prophète Isa passe souvent plus de temps dans la mosquée Al-Aqsa, malgré qu'on le voit fréquemment à la Mecque, à Médine ou encore le lieu où se trouve l'imam al-Mahdi. Beaucoup de personnes pensent qu'après la mort de l'imam al-Mahdi, le prophète Isa viendra directement diriger la prière mortuaire. Récemment, j'ai entendu quelqu'un dire que le prophète Isa descendra à l'heure du Maghrib, alors que la descente se fera à l'heure du Fajr. Il arrivera au moment où l'imam al-Mahdi se préparera à commencer sa prière lorsqu'il verra Sayyidina Isa entrer avec toute la sagesse et respect qu'il incarne. L'imam al-Mahdi fera un pas en arrière pour le laisser diriger la prière, ce que le prophète refusera en reculant et en lui disant que tu es l'Amir al-Mouminin. Donc tu es le représentant du prophète Mohammed sur terre. Si nous avions trouvé Mohammed, nous nous serions placés derrière lui. Nous sommes des missionnaires de l'islam. Et il lui a ensuite récité l'intention de prier et l'imam al-Mahdi dirigea alors la prière. Ce jour-là, l'imam al-Mahdi sera vêtu d'une djellaba blanche et de son turban vert. Après la prière, durant leur salutation, le prophète Isa embrassera le turban vert. Cela montrera le grade élevé de l'imam al-Mahdi. Ça coïncidera avec un vendredi matin. Mais il existe une réalité derrière cette organisation dans le monde réel. Avant les 40 ans de l'imam al-Mahdi, dans le monde Ghaib, le prophète Isa demandera la permission de descendre sur terre pour débuter sa mission afin d'aider le Mahdi à mettre fin à la crise et au désordre de cette fin des temps. Il réitérera sa demande 3 fois. La première demande se fera aux 38 ans de l'imam al-Mahdi. Les anges qui l'entourent qui répondront que ce n'est pas encore l'heure pour lui de descendre. La deuxième demande se fera durant la mission du Mahdi et la réponse sera la même que la précédente. Et enfin, la troisième demande lui sera accordée par Allah. Il descendra alors sur le minaret blanc à Damas en Syrie. Et enfin, il rencontrera le Mahdi. Lors des funérailles du Mahdi, tout le monde pensera que seul le prophète Isa devrait diriger la prière, mais celui-ci désignera le saint le plus gradé de cette époque pour diriger la prière, tout comme l'imam al-Mahdi lui avait demandé de le faire lors de leur première rencontre à l'heure du Fajr et qu'il avait refusé. Mais l'homme refusa à son tour
et redonna l'honneur au prophète Issa de diriger la prière mortuaire du Mahdi. Le monde réel considérera que c'est le saint homme qui aura dirigé la prière, car c'est lui qui a été désigné par le prophète Issa. Car les souhaits d'un prophète sont toujours accordés, car considérés comme des ordres divins. Après ses funérailles, Sayyidina Issa vivra 2 ans de plus pour poursuivre sa mission, parce qu'il devra vivre 9 ans sur terre, qui représentent 40 jours dans le monde réel. Les 2 ans terminés, il disparaîtra un bon jour à Jérusalem. Mais il préviendra quelques personnes de son entourage, il leur dira que sa mission est terminée et qu'il doit retourner dans le monde réel. Au moment où il les informera de son départ, il posera le pied droit, puis soulèvera le gauche et disparaîtra. Donc beaucoup d'entre eux, ne le voyant plus, penseront qu'il a été élevé au ciel alors qu'il se rendait à Masjid al-Haram avec son Inayat Rabbani. À cette époque, il y aura 19 hommes de Dieu qui sauront que Issa n'a pas été élevé au ciel. Mais beaucoup des musulmans penseront qu'il est retourné au ciel par les voies d'ascension avec lesquelles il était venu lors de sa descente. Cette confusion est due au fait que le prophète Issa avait dit à peu de personnes de son entourage qu'il devait retourner au ciel. Parmi les saints de l'époque, seuls 19 ont su où se trouvait réellement le prophète Issa, et ils s'y rendront. Une fois arrivés à la mosquée d'Al-Haram, ils trouveront le prophète Issa assis à côté du grade du prophète Ibrahim, vêtu d'une djellaba jaune avec ses magnifiques cheveux bouclés qui touchent ses épaules. Il sera assis, les yeux fermés, les mains croisées et posées sur les genoux, et en élevant ses genoux de manière à ce qu'il touche sa poitrine. Après l'avoir trouvé comme ça, le chef des 19 hommes de Dieu dira à ses pairs que Issa a terminé sa mission et il est allé répondre à l'appel de son Seigneur. Donc placez-vous derrière moi. Ils se placèrent derrière lui et ils procédèrent à la prière mortuaire. Les musulmans penseront qu'il est retourné au ciel alors qu'il se trouve dans la mosquée d'Al-Haram. Après cette prière, ils trouvèrent la place convenable pour l'enterrer. Alors qu'à cette époque-là, la place était carrelée. Ils ont dû casser les carreaux afin de l'y enterrer. Après cela, les 19 hommes se mirent à tourner autour de la tombe de Issa en récitant la dernière formule qui doit être dite par des saints sur terre. Après avoir fini la récitation, chacun d'entre eux prendra son Inayat Rabbani afin de retourner sur leurs bases respectives. À partir de ce moment, aucun d'entre eux ne vivra plus de 4 heures de temps sur terre. Ils répondront à l'appel du Seigneur moins de 4 heures de temps après leur retour. C'est le début de l'Apocalypse. La mer se soulèvera, le vent déferlera et la terre commencera à trembler. On dira alors que la vie sur terre est terminée et ce sera alors le début de l'Apocalypse. Donc, après l'enterrement de Issa, les 19 hommes retourneront à leurs bases respectives en ne prenant pas l'avion, mais ils prendront leur Inayat Rabbani. Avant même que l'on remarque qu'ils ont quitté ce bas monde, la mer, le vent auront commencé à se soulever et la terre aura commencé à trembler. On dira alors que c'est le début de l'Apocalypse. C'est ça l'organisation de la vie de Issa et le mysticisme de la mosquée de Al-Aqsa et les réalités qui sont des codes cachés par Allah, que seul l'imam al-Mahdi et lui devront décortiquer. Nous vous faisons encore nos ziyaras et vous présentons encore nos chères salutations en ces termes. Tibatu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. La lumière salvatrice, nourrit mon